C'était un jour glacé, comme souvent au mois de février, et il pleuvait depuis 2 bonnes semaines sur les murs gris des immeubles alentours. Je regardais à travers la vitre du salon, les gouttes d'eau pleuraient en zigzagant, et le bout de ciel nuageux, à peine visible entre les 2 tours d'en face, ne semblait pas annoncer d'amélioration ces prochains jours. J'avais quitté mon travail au menuisier Rettler, depuis que le patron m'avait demandé de grimper sur un échafaudage branlant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. J'avais failli tomber, et m'étant fait une grosse frayeur, j'avais préféré attendre chez moi que l'agence d'intérim me trouve une nouvelle mission moins périlleuse. Mais le téléphone restait muet comme une carpe. Je ne savais pas comment occuper ma journée. La télé n'arrêtait pas de vomir sa liturgie de problèmes et d'horreurs racoleuses, le genre de pot pourri qui n'aide pas à remonter le moral. Et il était trop tôt pour regarder un film porno. Alors j'éteignais. Je mettais un laser de Radiohead pour l'ambiance, et je m'allongeais sur le canapé, le regard morne, toujours collé à cette saloperie de fenêtres sans avenir. Au bout d'un moment, le disque était passé déjà 4 fois en boucle, j'allais me chercher une bière dans le frigo de la cuisine. J'étais décidé à chasser le cafard à grands coups de pompe, et c'était le seul remontant qui m'était venu à l'esprit. J'avalais canette sur canette, et commençait à aller mieux, que je fus bientôt à court de munitions. J'ouvris alors une bonne bouteille de vin, que je cachais pour les grandes occasions derrière le bahut de style asiatique. Et je la sirotais dans l'heure. Puis après la montée vertigineuse au paradis artificiel, ce fut le descente aux enfers. Je traînais les pieds pour aller pisser, et j'en mettais la moitié à côté. La tête me tournait, j'avais la nausée. Je me cuisinais un plat de pâtes dans la cuisine pour éponger un peu l'alcool, et je retournais m'asseoir dans mon fidèle canapé, dans l'empreinte de mon postérieur encore toute chaude. J'étais face à face avec mes spaghettis aux sardines. Leur regard vide et huileux me fixait d'un air de reproche et me coupèrent l'appétit. Je me faisais chier à mourir. J'observais dans un coin de la pièce une jolie boîte en onyx rouge et argent gravé. Ma grand-mère m'avait refilé cette antiquité fabriquée par des prisonniers turcs. Ironie du sort, c'était ma réserve d'herbe. Je me levai pour fouiller à l'intérieur, et je mis la main sur une belle tête de skunk et des cigarettes en vrac. Je vidai le contenu d'une des clopes et la remplis avec une mixture de tabac et de feuilles de cannabis. J'arrachai le filtre et j'allumai le joint flasque. J'aspirai lentement de grandes bouffées et je gardai quelques secondes la fumée dans mes poumons pour que les substances actives se dissolvent bien dans mon sang. J'étais saoul et défoncé, mais la déprime s'accrochait toujours à mes méninges avec ses serres d'acier, avec la ferme intention d'y rester. Un bruit sourd retentit soudain dans le couloir de l'entrée, comme un son de porte qui claque. C'était ma petite amie qui rentrait du travail. Elle avait un bon job à l'aéroport de Roissy. Elle était genre responsable des bagages perdus, un truc comme ça. Elle était sexy dans son uniforme d'hôtesse d'accueil. Et quand elle m'a dit « vautrer comme une merde dans notre sofa rouge », elle comprit immédiatement que j'avais passé une sale matinée. Elle ne dit rien sur le bordel dans le salon et la pisse dans les chiottes. Elle releva simplement sa jupe et s'assit à califourchon sur moi sans parler. Puis prit mon menton mal rasé dans sa main et l'approcha de ses lèvres encore peinturlurées de prunes. Sa langue entra dans ma bouche et je sentis aussitôt le sang affluer dans mon bas-ventre. Elle ouvrit mon peignoir, que je n'avais pas quitté depuis ce matin, et guida mon membre en érection dans son antre chaude. C'était sec et étroit, mais je poussai quand même d'un coup pour rentrer. Elle cria d'abord, puis se mit à frétiller comme une anguille sortie de l'eau. L'effet de la drogue m'enivrait le cerveau, et je tenais fermement ses fesses entre les mains. Je la laissais me posséder. C'était divin, et je ne voulais pas me retenir. Je ne pensais qu'à mon plaisir personnel, et ça me faisait un bien fou. La minute d'après, je jouissais avec une force inouïe. Elle se retira et me demanda si j'allais mieux maintenant, avant de s'éclipser dans la salle de bain. À ma grande surprise, ma déprime était partie en même temps que mon orgasme.